À tous, bienvenue dans la suite de ce challenge de progression sur des parties de 10 minutes aux échecs. On est à 1485 kilos et on va faire une italienne pour bien débuter cette partie. En tout cas, c'est la 15e vidéo et on a le potentiel d'aller chercher le palier des 1500 Hello. Je suis très content de faire cette vidéo et de probablement aller chercher donc les 1500 si on gagne, nos 2 parties du jour. Dans cette vidéo, je vais vous partager, mes conseils, en tout cas ceux que j'applique jusqu'ici pour pouvoir monter, dans ce challenge. Donc là, par rapport à cette ouverture, est-ce qu'on a envie de tout de suite faire le petit rock, sachant que bon, il va, chercher à se déployer vers notre roi et on va donner tout de suite l'adresse de notre roi? Je pense qu'on peut temporiser un petit peu. Là, ça nous arrangerait finalement qu'il échange son fou contre notre cavalier. Donc génial, il le fait. Là, je pense qu'il faut qu'on décale notre dame parce qu'on n'a pas envie qu'il nous la mange. On n'a pas forcément envie de manger la sienne, ça lui donnerait un très bon centre. Replacer notre dame, ça veut dire peut-être en E2 tout simplement. C'est un peu la case, de développement naturel de la dame. Là, peut-être, qu'est-ce qu'il regarde là? Qu'est-ce qu'il va chercher? Je ne sais pas exactement. On va développer, peut-être on peut commencer par le fou qui vient appuyer, la protection ici du pion F2. Et maintenant on peut même jouer avec, petit roc. On peut jouer avec, le cavalier en D2. Un des principes que j'ai envie de vous partager, c'est déjà de gagner en rapidité. Moi, c'est vrai que c'est un de mes points faibles. Comment est-ce qu'on gagne en rapidité aux échecs? Le meilleur conseil que je peux donner, c'est de jouer sur sur des catégories où il y a moins de temps, donné, dès le début. Donc par exemple, là, moi, j'ai fait beaucoup de parties en 3 minutes, même en 1 minute des fois, ou en 5 minutes. Rien que d'aller dans la catégorie juste en dessous de la vôtre, ça vous permet d'avoir, des automatismes qui vont, être, beaucoup plus ancrés. En fait, le fait de vous habituer à jouer, par exemple, en 5 minutes, ben, vous aurez beaucoup plus, de temps, en tout cas de sensation de temps, quand vous allez passer en 10 minutes. Ça y est, c'est vraiment un grand intérêt, hein, pour vous de vous entraîner à jouer sur des parties plus courtes si vous voulez gagner, en gestion du temps et la gestion du temps est essentielle, bien sûr, aux échecs. Donc là, bon, il prépare, son petit roc, il a développé son cavalier, mais on voit que ça a totalement, bloqué son fou pour le moment. Il va peut-être au prochain coup monter ici. En tout cas, bon, ça nous change pas forcément la donne. Est-ce que le cavalier est mieux ici ou ici? Bon, j'ai envie de dire que là, il est pas gêné par un pion. Enfin, il gêne pas le pion, justement. Donc là, on a un fou qui peut, potentiellement aller en B3, en B2, et être, protégé, avoir une longue portée. Je regarde si on peut pas causer un peu des soucis, de développement chez notre adversaire. Pas forcément, en tout cas, j'ai envie qu'on se développe proprement et là, qu'est-ce qu'on voit? Que le cavalier va peut-être venir ici et ce sera probablement un problème parce qu'il va gagner un tempo sur notre dame. On n'a pas forcément de bonne case pour la dame, donc là, je vais tout simplement monter un pion, ce qui va nous permettre de ralentir la progression de son cavalier. Je pense que c'est des bons réflexes à avoir parce que, c'est quand même régulier là, ces cavaliers qui viennent, dans le camp adverse pour aller chercher du coup à gagner des tempos et avoir des meilleures positions. Donc là, je pense continuer avec, le développement du pion ici. L'intérêt déjà, c'est de ralentir, le fait de casser ma structure, qui serait potentiellement devant un petit roc, mais on va pas faire petit roc, hein, vu qu'on a 2 pions qui sont avancés, ça a déjà réduit notre défense. Là, l'intérêt, ça va être de mettre un fou ici en G5 qui serait très bien placé. Ce fou de case noire qui viendrait directement attaquer la dame, qui serait forcée de reculer et qui serait enfermée. Là, s'il n'agit pas, elle serait fermée, enfermée. On voit que, il n'a aucune case de sortie. Donc là, c'est bien joué de son côté. Est-ce qu'on a encore intérêt à le développer ici, ce fou, sachant qu'il va monter un pion? Donc contre-attaquer et on n'aura plus la main, on va perdre un tempo. Donc je pense pas que ce soit la bonne option. Nous, on va regarder pour jouer peut-être petit roc, mais pour le moment, notre roi est finalement bien placé sur cette case, centrale.
qui reste bien, protégé. Là, ce que je vise donc c'est le développement des pions, la poussée des pions pour gagner pour aller chercher ce centre, chercher à ouvrir ce centre. On voit qu'il a quasiment aucune pièce qui est portée vers le centre, alors que nous, bon, on en a quand même 4. Là, il commence à en avoir 2. Heu, nous, on en a un peu plus et on a nos pions donc qui vont essayer de gagner du terrain et là, potentiellement, on aura une ambition de faire un petit rock ou un grand rock, plutôt un grand rock, pour appuyer, la progression de nos pièces, même si, on voit que là, on a une structure de pion qui est un peu fébrile, hein, sur un roc ou un petit roc et le roi finalement au centre, par exemple en D2, ben, il reste bien placé ou même en E2, ce serait bien qu'on trouve une meilleure case, pour notre dame, peut-être en D3, avoir un peu plus de portée. Donc là, niveau temps, on est repassé devant. Après, c'est vrai que l'adversaire est un petit peu lent, mais ça reste, avantageux, bien sûr, c'est préférable. Là, je sais pas encore si c'est le bon moment pour casser le centre. Heu, on a plusieurs possibilités maintenant qui s'offrent à nous et là, si on monte ce pion, il va reprendre et on aura du mal, je pense, à aller un peu plus loin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder, notre pion qui est très bien placé, on va le garder ici et on va voir, là, attention, donc il y a beaucoup de choses qui sont en l'air. Nous, c'est vrai qu'on a ce pion qui est attaqué, ça reste un pion de l'aile, qui n'est pas forcément, un des meilleurs. Donc j'envisage sérieusement ici de prendre on aura la possibilité de prendre, 2 de ces pions du centre, sachant que là, il y a son cavalier qui est en l'air. Donc on va pouvoir prendre 2 pions du centre, même si on n'aura pas de gain direct de matériel. Lui, il aura seulement pris ce pion. Donc là, il donne le cavalier si je comprends bien. Je pense que c'est le cas, donc on va s'en emparer. Là, on voit que le cavalier, il a quasiment aucune case, de rebond, hormis bon peut-être, G4, même si, c'est une mauvaise idée parce qu'il serait facilement chassé par un pion ici, un pion, un pion en F3. Donc là, je suis en train de m'inquiéter pour mon fou. Hem, comment est-ce qu'il peut attaquer mon fou, peut-être avec le cavalier en revenant en arrière? Et nous, justement, on a un cavalier qui demande à être déployé ici et qui peut, ramener du soutien pour le fou. Donc, j'envisage de faire ça. Après, l'autre option pour lui, c'est de venir en 2 temps, ici puis ici, aller chercher le fou. Donc peut-être qu'on a intérêt à d'abord monter notre fou ici. On a un fou qui est extrêmement bien placé au centre et qui est indélogeable par des pions. Et en plus, il protège l'arrivée de la dame, ici sur la case C6, qui serait la seule case pour le moment où il pourrait, menacer le pion, le fou, B6. Après, il faut bien penser qu'on a un fou là qui est très mal placé et là, j'allais dire justement, j'ai oublié qu'il y avait cet échec, par exemple, ici, qui peut être, très puissant pour nous et je pense que là, c'est le seul bon coup maintenant qu'il a mis la tour, parce que là, on va pouvoir faire ceci sur échec. Il a pas de fou de case blanche là qui peut venir s'interposer pour attaquer notre dame, sinon, ça aurait été un mauvais coup pour nous. Hem, mais, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut jouer ici? Parce que là, j'ai l'impression qu'on est très bien, et qu'il y a un peu de tactique là qui se profile. Est-ce qu'un échange, résoudrait un peu nos soucis? Non, je pense pas. J'ai l'impression que le meilleur coup, c'est d'aller manger ce pion et ah non, pas forcément parce qu'il échange la dame, on reprend et puis après la tour va attaquer le dos fou, va manger un fou, donc c'est pas notre meilleur coup. OK, si on échange la dame, donc il va replacer le cavalier ici, ce qui va directement attaquer notre, fou, qui a attaqué 2 fois. On pourra pas le défendre.
Après bon, il y a quelles sont les autres options? Peut-être mettre le fou ici, mais le problème, c'est qu'il y a le cavalier qui protège aussi cela et heu et s'il y avait pas le cavalier, ça aurait été bon. Sinon, si on met notre fou de case noire, là, on prend ce pion. Si on prend ce pion, c'est le meilleur coup, je pense. Bon, on a pris beaucoup de temps pour réfléchir, ce serait bien que j'arrive à anticiper tout ça, pour qu'on n'ait pas à perdre autant de temps. Là, je pense qu'on a trouvé le meilleur coup, mais, à quel prix? En tout cas, là, ça me permet de foncer du coup sur le ouh là, il a peut-être, oublié que sur la fin, on prend la tour. Là, est-ce qu'il peut faire des échecs? Là, il peut pas faire d'échecs, il a sa tour en prise et ce qui est bien, donc ce que j'allais dire, c'est que toutes nos pièces sont couvertes, sont protégées, pardon et donc le grand intérêt de cela, c'est qu'il même s'il bouge son cavalier, par exemple, sur, bon, là, il y a pas de bonne case de rebond, mais imaginons qu'il y avait pas ce pion ici qui rebondit, il rebondit en pouvant, menacer des pièces si elles sont pas défendues, donc c'est ça vraiment l'intérêt, c'est que ça vous épargne de tout, surinterpréter. De toute façon, son cavalier, il est quasiment, bloqué. Ça vous permet d'éviter de tout anticiper si vous avez déjà vos pièces qui sont à peu près, protégées. Donc là, il va perdre un cavalier. On est bien dans cette partie, hein, faut qu'on gère le temps et puis, tout va bien se passer. Là, s'il monte son fou, on peut noter qu'il va perdre une tour, probablement. Là, on peut faire échec déjà, se retirer, de la menace du pion. En plus, derrière, ben, on peut se saisir du cavalier. Après, bon, il est vraiment au bord de l'échiquier mat. Il a que cette case, de sortie. On va ramener l'autre tour gentiment, hein, c'est le plan le plus simple et puis là, bon, la partie est terminée, il a plus rien à espérer. Sa tour qui peut venir, ici, ici, donc en 3 coups, il va commencer à pouvoir s'infiltrer, mais on aura déjà fait échec et mat, car, la le roi ne peut pas s'échapper. Peut-être qu'il peut développer un pion. Ouais, bon. OK, très bien. Donc là, je pense qu'on a fait une bonne partie. C'est le meilleur échauffement qu'on pouvait faire, avant de, se préparer donc à passer le palier des 1 500, noté 84,9. C'est très bien. On avait un coup manqué, mais, évalué à plus de 2 000 donc, c'est exactement ce qu'il nous fallait comme, message espoir. Donc là, la dame qui, aurait pu se déployer en H3 et probablement donc ça permet de, ralentir le développement, des noirs, hein, parce que le grand roc n'était pas possible. Donc là, on a un gain manqué, c'est dommage, vous avez ignoré une meilleure manière de développer un cavalier sur la case de départ. Est-ce qu'il nous permet d'afficher les coups? Bon, on n'a pas plus de détails, mais l'idée de bloquer le pion, c'était pas forcément la bonne. Peut-être qu'on pouvait mettre le cavalier ici, faire le grand roc et là, ça reste très solide avec le fou qui peut revenir en défense et ensuite on peut faire la poussée des pions, s'il vient à échanger, on aurait repris du fou et on aurait menacé de faire une enfilade, mais sinon on aurait pu simplement ouvrir, les colonnes et maintenir du coup une bonne ouverture, une bonne, maîtrise de cette colonne G. Bon, on va s'en arrêter là, la partie, elle s'est bien déroulée dans tous les cas. Il y a pas eu trop de points d'interrogation. On va jouer avec les noirs cette fois-ci et ça va être le verdict. Est-ce qu'on passe les 1 500 Elo? De toute façon, pensez bien à vous abonner, à cette chaîne, ça me permettra de savoir que ça suscite votre intérêt et puis surtout, le challenge, c'est de savoir, jusqu'à quel moment je vais pouvoir continuer de progresser. Est-ce que ça va être possible d'atteindre les 1 800 Elo, sachant que je partais à la base de 1 300 et que j'avais, un niveau environ de 1 450 et je dirais que là, je commence à ressentir déjà des bénéfices,
cette aventure-là que je me suis fixée. Bon, là, je vois que j'avais envie de développer le fou, mais c'est une mauvaise idée. Il va pouvoir, me faire perdre du temps, voire l'enfermer. Donc, on va regarder comment est-ce qu'on peut se développer autrement. C'est vrai que d'habitude, c'est pas du tout ce type d'ouverture qui, hem, qui arrive. Bon, au moins j'ai le triangle, hein, de la fameuse, carocane. Donc ça, hein, c'est censé être, assez solide. Le problème, c'est de savoir comment, sortir toutes ces pièces, hein, pour, ne pas rester enfermé justement dans ce triangle. On peut considérer que le fou ici en C5 sera bon. Bon là, il nous l'empêche en l'occurrence et il a bien raison. Je sais pas si monter le pion, c'est bien, par rapport à, au début d'ouverture qu'on a commencé à faire. Hem J'ai un peu envie de développer le cavalier ici. Je regarde, où c'est que peuvent aller toutes mes pièces. Peut-être que le fou doit aller, sur cette ca le cavalier doit aller sur cette case. Hem, on va jouer ceci. Là, bon, on a quasiment 1 minute de retard déjà, mais je pense que, ce type de carrocane, bon, on a tout intérêt à savoir où vont nos pièces avant de pouvoir vraiment, se développer, car on risque d'être, enfermé. OK, donc il continue avec un fou. Donc encore une fois, bon, on peut pas forcément gagner du terrain ici, pour le moment. On va peut-être simplement solidifier la structure en faisant ceci. La dame peut pas s'infiltrer sur les cases, ça c'est important de l'avoir en tête, car, des fois il y a des échecs qui sont désagréables et qui permettent, possiblement de gagner, du matériel. Justement, nous on a un échec qui est possible ici, mais, il permet presque de déroquer, notre adversaire parce qu'il peut pas monter le pion, on va manger le cavalier. Après le cavalier qui peut aller en arrière, ceci dit, et nous on peut monter le nôtre, menacer de prendre ce cavalier et lui il peut s'interposer et au bout du compte, moi on l'aura déroqué. Je sais pas du tout si c'est bon, tactiquement, étant donné qu'on est loin de roquer encore. Je vais peut-être attendre un peu pour pouvoir, tenter ce type de coup, osé, vraiment prendre aucun risque, avoir, donc le principe de base, avoir toutes nos pièces qui s'autoprotègent. C'est vrai qu'on peut voir que si le fou vient ici, on a une bonne case de développement aussi avec notre dame plutôt que d'aller, entre guillemets «s'enfermer», sur cette, aile droit. Une bonne case de développement à avoir en tête, c'est B6 qui permettrait d'attaquer à la fois, le pion, D4 et le pion, B7, B2 pardon. Et comment est-ce qu'il aurait pu défendre là si on est amené à faire ça? Je pense qu'il est obligé d'en laisser un des 2. D'accord, donc on va continuer de se développer, on n'a pas forcément envie d'avoir les pions doublés sur cette colonne. On va simplement développer le cavalier ici. Et on voit que, possiblement, bon, monter ce pion-là, ça permettrait de je vais faire ce qu'on a dit, je pense, avec la dame, voir comment il réagit. Éventuellement, ça lui permettrait peut-être d'aller, chercher une défense avec la tour. On remarque aussi, là, c'est bien d'anticiper, mais faut vraiment que ce soit, ultra mécanique, des réflexes finalement qu'on a en tête, mais là visuellement, bon, on a le cavalier qui peut venir ici défendre et à la fois attaquer la dame, mais entre-temps, on a un échec, qui permet de gagner le cavalier s'il revient pas avec. Bon, sauf s'il monte le pion. J'avais même pas ça en tête, honnêtement, mais je voulais m'emparer de ce pion en fait, sur une, un coup en arrière là du cavalier, s'il était retourné sur sa case C3. C'est pas grave, on va continuer de se développer, donc on va aller chercher peut-être un développement du cavalier ici. Il nous empêche, on va chercher autre chose du coup et on va jouer pour petit roc. Là, on voit qu'il prend beaucoup d'espace, va falloir qu'on s'en sorte. Peut-être le prochain coup naturel, c'est de monter ici en B5. Ce serait bien qu'on puisse faire ce coup, étant donné que ça chasserait le cavalier, ça empêcherait la progression de ses pions.
Ça figerait la position et on va pouvoir bricoler pour emmener toutes nos pièces sur l'aile roi, créer un surnombre sur l'aile roi. C'est bien d'avoir un plan en tête. Bon là, c'est le nôtre, pour cette partie. Là, on voit qu'on est en train de reprendre le temps et c'est quand même des éléments qui sont importants, même si, des fois on a l'impression que là, ça se joue ça a aucune importance, il reste 7 minutes. Mine de rien, en termes de OK, donc là, est-ce qu'il y a des menaces? J'allais dire en termes de mentalement, en termes de pression, voilà, on suscite, une pression et ce qui peut créer des erreurs chez l'adversaire, c'est toujours ça qu'on va chercher. Donc là, il développe son cavalier ici. J'ai tendance à croire que c'est un bon échange pour nous. Voilà, ça lui enlève un pion du centre, c'est un peu tout ce que ça fait, mais regardez derrière, on aura la possibilité d'aller chercher peut-être, à ouvrir, notre position. J'ai l'impression qu'on est gagnant là par rapport, à cet échange de cavaliers. Là, il faut vraiment que je reprenne de la dame, pas forcément en fait. Mais là, qu'est-ce qu'il veut faire? Donc il veut reprendre sur échec. Là, bon, il a probablement raison de faire ça, c'est pas mal, plutôt bien joué. Mais lui, il va chercher à faire échec. Est-ce que c'est vraiment gênant pour nous? Je pense pas. OK, donc j'ai ça en tête. On voit que le cavalier, il est quand même vachement enfermé. C'est vrai que là, sur une prise ici, sur échec, bon, ça lui permet de se donner de l'air parce que du coup, il défend le cavalier aussi. Moi, ce que j'ai vu, c'est que là, on a le possible, échec encore une fois, mais peut-être qu'on doit d'abord donc développer notre cavalier, s'assurer, une meilleure structure et enlever du coup un défenseur ici. Mais bon, c'est pas vraiment le cas, ça nous permettra pas de manger le cavalier car, on devrait le manger de la tour et en plus on pourra pas forcément s'il monte son pion en G3, pour menacer, contre-attaquer la dame. Donc on va réfléchir. Là, je pense qu'il regarde pour prendre ce pion peut-être. Est-ce que, il y a pas quelque chose à jouer là avec cet échec? Par exemple, s'il met son fou en arrière, on va pouvoir prendre le pion. Bon, il décide de prendre le pion et là sur échec, s'il monte son pion, on n'a pas vraiment de bonnes cases à prendre. Après, j'ai vraiment envie de développer ce cavalier ici, heu, qui menace le fou. Mais le fou va pouvoir se déplacer et assurer la protection du pion. On va reprendre ici, je pense. Après ce qu'il faut bon, j'ai le cavalier qui est en prise, mais sur échec, comme on a vu, voilà, on pourra reprendre le fou. Donc ça, ce serait même bien finalement qu'il fasse ça et nous, on doit penser, hein, au développement de notre dernière pièce mineure ici parce que pour le moment, ça peut nous causer des torts. Le cavalier qui peut trouver une bonne case la tour qui peut trouver une bonne case en G8, elle sera peut-être mieux placée. Mais c'est vrai qu'on peut pas encore, vraiment, après là, je viens de voir que, on a ce bon pion à prendre, mais là, on doit penser à notre cavalier. Pas hyper serein, hein, finalement, avec cette position qui n'est pas claire du tout. Est-ce que développer la dame ici, pardon, ce serait pas une bonne option? Car, s'il prend le fou, on va prendre son fou blanc, on va avoir la possibilité de manger son cavalier normalement, donc c'est pas mal. Ça met un vis-à-vis sur, attention parce que la tour, elle pourrait venir nous attaquer ici, hein. C'est une partie difficile et là, le cavalier qui peut même pas aller en arrière. Bon, on va peut-être devoir reperdre un pion. Bon, je vais mettre le roi à l'abri, protéger ce pion. Là, il peut manger le cavalier, on peut mettre la dame. La dame qui menace quasiment échec et mat et on va voir ce qu'on va faire, hein. Écoutez, bon et qu'est-ce qu'ils peuvent faire finalement, comme défense? Monter le pion, nous on a ce pion en prise, c'est pas forcément, l'idéal. On a surtout ce fou à aller chercher.
Et quand on attaque ce fou quand on mange le fou, on attaque le fou blanc et moi j'aimerais bien retrouver du lien entre mes pièces. Là, on voit très bien que ça va pas, hein, elles sont toutes, éparpillées n'importe où. On aimerait bien que, le fou le fou noir trouve une meilleure case sur l'échiquier, qu'on monte ce pion et que le fou participe à l'attaque. Ensuite qu'on puisse lier nos tours, c'est ça le plan. À moins qu'on puisse, trouver, quelque chose d'autre. Et là, je sais pas, par exemple, si c'est bien d'aller chercher un pion, on a un cavalier et un pion de retard. Mais là, si on attaque ce pion, on menace la tour qui doit se déplacer, à moins qu'il aille chercher, ouais, là, c'est vrai que pour le moment, son fou noir est encore en vie, donc on n'a pas du tout envie de faire ça pour qu'il ait des échecs et tout. Mais normalement, son fou noir va mourir, va être, pris, pardon, donc là, il fait échec, très bien. Qu'est-ce qu'il veut? Bah, de toute façon, est-ce qu'on a plusieurs possibilités? On va peut-être simplement développer le fou. Heu, on développe le fou, on lie les tours. Je pense que c'est mieux de lier les tours, même si ce fou est totalement cloué maintenant. Notre roi ne peut pas bouger hormis, bon, les cases D8, C8, hein, il peut pas avancer, on pourra pas enlever ce pion, à moins qu'on joue trois coups avec le fou. Mais là, il a quand même un peu de soucis à se faire, hein. Parce que, une tour en G8 là maintenant serait, assez menaçante, elle serait directement liée au roi et elle pourrait, causer donc une enfilade là, enfin par rapport à son fou. On gagne du temps et comme je disais, au début, ça aurait été bien qu'on joue encore plus vite pour mettre beaucoup plus de pression et du coup qu'il perde ses moyens. Donc là, on dirait que c'est un peu le cas, je vois pas trop à quoi il joue en faisant ça. Il est sûr de perdre ce pion. Le fou qui peut venir ici, ça peut être la dame. Ça peut être la dame qui revient, qui essaye de faire danser le roi là. Si on met le fou ici, bon il va pouvoir, monter, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je vais faire un échec pour temporiser. Je vais peut-être prendre ce cavalier avec, l'autre fou derrière. Non, je vais déplacer la tour, on a dit, hein. On déplace la tour, ce qui nous permet d'attaquer à la fois les 2 fous maintenant, hein, les 2 fous. D'accord, donc il déplace encore son roi. Est-ce qu'on a des échecs intéressants? On a un pion ici, par exemple. De toute façon, on lui fait perdre du temps en faisant ça, hein, donc là, OK, il peut ramener la tour, mais nous, on va continuer à faire des échecs, notamment ici. Donc là, peut-être qu'on peut échanger la dame, mais c'est pas du tout le plan. Je vais chercher un autre échec si je peux. Là, c'est très bien, c'est en notre faveur de faire ça. Mais il y a un moment où il y a des limites, hein, donc là, il va déplacer son roi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc s'il vient sur case noire, on a peut-être des échecs. S'il va derrière, on peut revenir ici avec la dame, ce qui serait une très bonne case pour, aller faire des échanges comme on a dit ou alors replacer la tour et là, il va sur case noire, attention, hein, parce que, il y a peut-être, moyen de contre-attaquer tout ça. On va déplacer la tour, voir ce qu'il peut faire. J'ai l'impression qu'on va reprendre du matériel. Il a un roi qui est très mal placé, mais on n'a pas d'échec avec la dame, ni le fou en perdre du matériel. Après, on a quand même un échec qui peut permettre d'attirer le roi et ensuite de refaire des échecs. Là, il donne la tour. Il est en train de craquer parce qu'il voit qu'il y a plus qu'1 minute à son, compte à rebours. Et donc on va prendre le fou derrière. Là, c'est la partie qui s'emballe et est-ce qu'il a des bonnes cases? Parce que l'idéal, on aimerait bien manger ce pion sur échec. On va pas être trop royaliste là, il y a une bonne pièce à aller chercher. Heu, attention, il a plus beaucoup de cases, hein. Là, avec le fou, on peut menacer direct, on va pas le faire mais, on peut menacer échec et mat.
Là, on menace de prendre, bon, peut-être le fou avec la tour, par exemple, pour éliminer des pièces. Donc là, il fait ça, très bien. Donc il va chercher la défense, c'est parfait pour nous. Le cavalier, comment est-ce qu'on peut l'avoir? Hem, il va encore réussir à s'en sortir peut-être avec son cavalier. Là, ce qu'on va faire, c'est, mettre la tour ici. Peut-être qu'il va venir ici, le cavalier. C'est un peu la seule case qu'il a et nous derrière on va mettre la tour, en H1 pour menacer de prendre la dame. Ensuite, bon, s'il décale le fou, on aura le moyen de faire un échec par exemple là, mais on aura surtout la possibilité de prendre le pion ici et c'est gagné, on passe les 1500, ça fait plaisir, 1501. Nouveau record, sur ce compte, voilà, rapide 1501. Et on peut regarder ici, donc en termes de statistiques, bon, on n'a pas énormément de statistiques, on est 826 millième sur 51, au classement global, donc on va pro on peut que progresser par rapport à ça, mais on n'a pas les stats, de record historique, mais je vous assure que sur ce compte, bon, c'est le record historique. Des fois, je sais pas, il y a pas toujours les statistiques, là, j'ai pas trop compris, j'ai l'impression qu'il y a un peu des bugs par rapport à ça. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Ces 2 victoires, font assez plaisir. Peut-être qu'on peut l'analyser, des fois je pars un peu trop vite. Analyser, voir si ça a été aussi bien que la première ou mieux peut-être? Non, pas mieux. Ah, 72 seulement. On a eu des coups manqués à nouveau, mais cette fois 2 et en plus une gaffe. Donc là, c'est l'occasion de progresser. Quand vous faites, des analyses de bilan de partie, c'est vraiment l'occasion de progresser. OK, donc là, ce que j'ai oublié, notamment avec le développement de ce fou, je craignais qu'il monte ici et je voyais que je pouvais pas aller en arrière parce que il peut enfermer mon fou en montant ici en F5. En fait, je peux développer, mon fou, sur, la case E4 pour menacer la tour et donc bon, il peut venir avec son cavalier, je vais devoir échanger parce qu'après, je suis bloqué, quand il va pousser le pion. Donc je suis pas su enfin moi je trouve pas visuellement que ce soit bon, OK, là en fait ça enferme notre fou, c'est peut-être encore pire. Mais, on a l'impression qu'il prend de l'espace et en fait on peut se dire que ça réduit à néant sa défense côté aile roi et que ça va créer des gros trous dans sa défense. Donc là en effet, bon il propose, le coup C5, qui nous permet, sur une prise, en échange de son côté de reprendre du fou, développer notre fou. Mais je sais pas, j'avais envie de jouer avec une pyramide ce soir. OK, donc là, on aurait pu faire échec. On l'avait vu comme possibilité, mais là, il peut revenir en arrière. Bon, finalement, je vois pas où est le gain, mais selon l'ordinateur, c'est une imprécision. Donc là, c'est une imprécision. OK, donc là, c'est une imprécision. On aurait dû simplement aller sur A5, parce que finalement, on a perdu un tempo, avec ce pion, vu qu'on est retourné sur A5, juste après. Et en plus, on a reperdu un temps. Donc là, en effet, là, il y a des bons coups à avoir en tête pour les prochaines parties. Je suis assez satisfait de ça déjà. Et là, en effet, bon, il doit reprendre de ce pion, hein, pour garder une structure qui aurait été un peu, enfin, très dangereuse, hein, de son côté. Donc là, on voit qu'il prend l'avantage, mais c'est pas encore très net. Il avait vraiment, la nécessité de faire, le petit roc avant. Même si je vois pas trop ce que ça change, encore une fois, bon là j'ai un peu avancé trop vite. Donc là, il y avait une erreur quand on a décalé le roi. Je retourne au bon endroit. Il valait mieux faire un échec ici. Je vais voir, s'il peut pas afficher les coups. Ouais, fallait calculer juste, 10 coups à l'avance, quoi. Mais on va s'y faire, hein. Si on veut passer les 1600, il va falloir, faire du calcul. Heu Et là, est-ce qu'il y avait mieux à faire? Lui, il conseille, hein, quand même de sacrifier le cavalier. OK, parce que s'il reprend
avec son fou blanc, on va pouvoir aller chercher le fou noir. S'il reprend avec la tour, on peut développer notre tour. Bon, pas vraiment, elle a la tour qui revient ici, donc je sais pas exactement pourquoi. Ah, c'est juste ça, mais on n'a pas vu, si la tour se décalait. Heu, si la tour se redécale, peut-être qu'on peut manger le fou blanc. Ouais, OK. Bon, je commence à fatiguer là, il se fait tard et il y avait un coup manqué ici, de replacer la dame, elle valait mieux que moi je voulais jouer sur échec, hein, et continuer de l'harceler, de lui faire perdre du temps et ça, c'est une gaffe. Donc quelle était la bonne tactique ici? Donc attirer le roi, ensuite on fait échec, il a 7 cases, il va pouvoir, s'enfermer? Je comprends pas. Meilleur, là on affiche les coups et là, donc on est allé chercher 2 pions. Je vois pas l'intérêt parce qu'on garde, toutes ces pièces qui sont actives et là, OK, bon, on peut aller chercher encore un pion. C'est vrai qu'on aura on aura un centre, incroyable, mais ça nous permet pas de parvenir à nos fins et alors que là, j'ai l'impression qu'on a suscité la perte de matériel donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez plus, de connaissances et de points tactiques à compléter. En tout cas, je vous retrouve très prochainement pour la suite de notre progression vers les 1800 Elo. Salut à tous.